Si vous pensez qu'aujourd'hui le SEO c'est juste optimiser une page pour Google, vous vous trompez complètement. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment construire une stratégie SEO 360 qui va être complète, qui va vous permettre d'être visible sur Google, sur TikTok, sur Instagram, sur les LLM et également d'autres plateformes que je n'ai pas forcément citées. Et c'est ni plus ni moins ce que j'appelle le SEO 360 aujourd'hui. Et c'est ça qui va faire littéralement exploser votre visibilité dans les années futures. Je sais que vous le savez forcément, vous avez le SEO classique qui meurt à petit feu. Le SEO n'est pas mort, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais il y a une réalité et il y a des évolutions en matière de comportement de recherche, d'accès à l'information et de décision d'achat. Les IA vont répondre à votre place, la génération Z et future n'utilisent même plus Google pour faire des achats. Vous avez actuellement 46% des jeunes qui utilisent TikTok à la place de Google. ChatGPT remplace Google pour des millions de requêtes. Alors c'est sûr que si vous continuez à faire du SEO comme en 2019, ça va être un petit peu compliqué de vivre soit de votre business ou de développer votre entreprise aujourd'hui. On entend énormément d'éléments aujourd'hui qu'il faut optimiser les LLM, il faut optimiser par exemple ChatGPT, Perplexity, il faut être sur TikTok, il faut être sur YouTube, il faut faire du SEO de manière classique parce que c'est ça qui marche de toute façon. Bref, l'idée aujourd'hui c'est de vous faire vraiment un plan d'action clair, de vous expliquer un petit peu toutes les interconnexions qu'il y a entre les différentes évolutions, l'accès à l'information et surtout comment est-ce que nous on peut s'adapter pour développer notre visibilité. Alors restez bien attentifs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, on va tout passer en revue, on va tout décortiquer élément par élément, stratégie par stratégie et vous allez comprendre en fait derrière ce que c'est aujourd'hui, ce que j'appelle donc le SEO à 360. On passe donc directement à l'écran. Et donc, comme vous pouvez le voir, nous avons différents éléments et donc différentes interconnexions. Le SEO à 360, c'est ni plus ni moins qu'une vision à 360 degrés. On va commencer par les fondations SEO, ce que vous devez faire normalement, on va dire de manière classique. C'est une fois que vous avez votre site, vous commencez directement à faire votre stratégie SEO pour développer votre visibilité. Mais en fait, quand on regarde bien, en fait, c'est que en repartant vraiment des différents points et donc des différentes flèches, on peut voir en fait que un petit peu le cocon est un petit peu interconnecté entre lui. Donc c'est ce que j'essaie d'expliquer aujourd'hui à mes clients, à vous également, et de manière plus visuelle, je pense que c'est un élément qui va être beaucoup plus facile à comprendre. On va prendre les éléments un à un. Quand on réfléchit au SEO aujourd'hui, donc on a des fondations à garder de manière classique. Vous allez avoir donc forcément le SEO on page qui va être aligné avec l'intention de l'utilisateur. Donc là en fait vous devez simplement reprendre les bonnes requêtes, donc ajouter des mots-clés secondaires, un champ lexical intégré naturellement. Le champ lexical pour rappel c'est vraiment tout ce qu'on appelle aussi optimisation plus entre guillemets sémantique, mais c'est pas de la sémantique, c'est plus une optimisation lexicale pour répondre à différents algos comme par exemple QBST ou encore RankBrain. Ça permet en fait de comprendre un sujet précis, d'avoir des interconnexions entre un champ lexical commun et donc derrière de faire comprendre le sujet de votre page au moteur pour pouvoir mieux ranker. Quand on parle également de SEO on page, forcément on parle également de réponses claires aux intentions, donc à la fois informationnelles, commerciales, transactionnelles, navigationnelles et également donc d'ajouter par exemple des données structurées. C'est un résumé un petit peu classique du SEO on page. On va pas forcément parler des balises title, balises métadescription ou la structuration à chaîne parce que ça fait partie intégrante donc du SEO on page. Une fois cet élément ici, vous avez ensuite ce que j'appelle aussi, ce qu'on appelle plus couramment, c'est pas moi qui l'appelle, mais c'est l'EEAT. L'EEAT, donc c'est l'expérience, l'expertise, l'autorité et la fiabilité de votre site. Ces critères donc EEAT qui ont été amenés par Google, en fait, ça permet en fait de renforcer la crédibilité via des contenus signés donc par des experts, d'obtenir également des backlinks de sites reconnus et d'afficher des avis clients authentiques. Ces éléments en fait permettent d'augmenter votre critère EEAT et donc la confiance que peut accorder Google donc à votre site pour pouvoir être pertinent et donc proposer des contenus et être mieux ranké sur des requêtes spécifiques. Ça a été souvent utilisé, donc de base en fait on avait juste en fait le EAT qui était là, en fait on n'avait pas le E de expérience et le EEAT était surtout abordé dans des sujets ou du moins dans des thématiques comme le Your Money, Your Life, donc en lien avec la finance et la santé. Donc aujourd'hui c'est des éléments qui sont de plus en plus importants. L'expérience utilisateur, on l'a vu avec les Google Leaks que l'expérience utilisateur était super importante aujourd'hui. Donc on parle du UX, etc. bien sûr. Mais le comportement des utilisateurs sur votre site a un impact direct, à la fois négatif comme positif, par rapport à votre ranking. Donc l'expérience utilisateur, si on doit réfléchir un petit peu et décortiquer ça, c'est vraiment l'optimisation de la vitesse de chargement, le design responsive et navigation intuitive, l'accessibilité et la clarté du contenu. Et on pourrait aller bien plus loin, mais forcément ici l'idée c'est d'être un petit peu synthétique. Pour moi je rajouterais également forcément tout ce qui va
être aussi trafic de marque et vous allez comprendre pourquoi. Et après, si vous restez jusqu'à la fin, pourquoi le trafic de marque est également aujourd'hui très important. Le trafic de marque en fait permet d'avoir une interconnexion directement avec le EEAT et également donc la popularité. Le trafic de marque, c'est ni plus ni moins quand vous avez des utilisateurs qui vont taper le nom de votre marque directement dans Google ou dans un moteur de recherche pour trouver votre site. Par exemple, on pourrait taper par exemple Cdiscount. Leur trafic de marque est énorme, ce qui est normal. Et aujourd'hui, c'est un impact très important. Pourquoi? Parce que ça permet de faire comprendre au moteur que votre marque est présente, qu'elle est recherchée, qu'elle est appréciée à la fois également, et que plus vous avez de monde en fait, qui vont rechercher votre marque, plus en fait vous allez pouvoir ressortir correctement. À l'inverse, imaginez un site qui est par exemple nouveau ou qui n'a pas forcément de trafic de marque, ça va être compliqué au moteur de se dire que c'est une vraie marque ou qu'on peut lui faire confiance parce qu'elle n'est pas encore forcément établie. Et enfin, forcément, la popularité, n'en déplaise à certains qui pensent qu'aujourd'hui les backlinks ne servent plus à rien. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Les backlinks sont toujours importants, donc notamment pour la popularité, également pour avoir un meilleur ranking par exemple sur des requêtes plus commerciales ou plus compliquées à les déloger, même s'il y a des stratégies avancées. Et globalement, vous allez voir également que ces fondations SEO permettent d'avoir un développement vers d'autres canaux d'acquisition qu'on va parler dès maintenant. Hop, les fondations SEO, c'est OK. Et donc, forcément, nous allons parler de ce pas, un élément donc forcément très important aujourd'hui, c'est l'évolution des comportements de recherche. L'évolution de comportements de recherche, vous avez pas mal d'infos aujourd'hui à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, Google, à l'heure où je tourne cette vidéo, donc matin même, donc c'est vraiment 89,66% donc du marché mondial. Ce qui est pas mal, mais ce qui est pas non plus, enfin ce qui est bien sûr prédominant pour le coup, hein, c'est le leader du marché, donc de l'accès à l'information. Mais aujourd'hui, en fait, c'est qu'on voit quand même que ça perd du terrain au fur et à mesure. Google n'est pas en train de mourir, loin de là, mais on a des évolutions de comportement de recherche qu'il faut aussi prendre en compte et qu'il faut aussi savoir s'adapter pour vraiment adapter donc son acquisition et continuer d'aller chercher plus de business. Google, donc, on l'a dit, donc 89,66% du marché mondial. Vous avez 49% des parcours d'achat qui commencent toujours par une recherche sur Google. Donc, une personne sur deux va commencer directement par Google pour réaliser un achat. Donc c'est toujours une statistique intéressante et importante à prendre en compte. Vous avez également YouTube. YouTube, vous avez deux segments donc pour lesquels vous allez avoir un intérêt ici. On va pas parler de la partie divertissement parce qu'on n'est pas sur du divertissement sur cette chaîne, mais en fait YouTube, je pense que c'est un canal hyper intéressant et important à développer. Donc c'est pour ça que moi je suis sur YouTube par exemple, hein, vous le savez, mais vous avez deux parties. Vous avez la partie B2C et la partie B2B. La partie B2C, vous avez quand même 70% des consommateurs qui déclarent avoir effectué un achat, donc après avoir vu un produit sur YouTube. Et vous avez également 73% des marques qui sont en B2C qui utilisent la vidéo pour promouvoir leurs produits avec une augmentation de 39% des ventes directes grâce à ce format. Ni plus ni moins, on voit en fait que les personnes ont besoin de plus de visualisation, donc ils ont besoin d'une recherche visuelle pour s'identifier, pour se projeter et également pourquoi pas avoir des avis, des tests d'utilisateurs sur différents produits. Je pense qu'on le fait tous, hein, quand on achète par exemple quelque chose, on regarde systématiquement comment ça marche, comment on peut l'utiliser et par exemple je pense à tout ce qui va être produit technologique, c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir un petit peu des tests de produits, par exemple des MacBooks, etc. J'en sais rien. Bref, on voit en fait que ça a un vrai intérêt et que YouTube d'un point de vue B2C, c'est une vraie différenciation par rapport à votre concurrence. Et quand on s'intéresse également au B2B, donc moi je peux également en témoigner, je sais que d'un point de vue B2B, c'est également très intéressant d'un point de vue visibilité, d'un point de vue confiance, d'un point de vue notoriété, d'un point de vue également acquisition. Vous avez donc 50,9% des décideurs B2B qui utilisent YouTube pour rechercher des informations sur des produits ou des services. Et également 61% des entreprises B2B qui utilisent la vidéo pour asseoir leur expertise et renforcer leur crédibilité. Et ça, je pense honnêtement que c'est une tendance qui va s'allonger et qui va grandir de plus en plus. On en voit tous les jours des personnes qui proposent leur expertise, proposent de l'information dans leur thématique. Par exemple, on pourrait citer ni plus ni moins que le SEO, mais il y a énormément aujourd'hui de thématiques qui pourraient être intéressantes à développer. Je me rappelle, moi, donc il y a longtemps quand j'ai commencé cette chaîne YouTube, il y avait quasiment personne en SEO en France pour le coup. On était peut-être quelques-uns, mais maintenant en fait on peut voir en fait qu'il y a beaucoup de consultants indépendants qui se lancent sur YouTube, qui proposent justement du contenu et qui vont donc permettre en fait d'asseoir leur expertise, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer par exemple des études de cas, des vidéos explicatives comme on fait sur cette chaîne, de montrer également des témoignages clients, de montrer des contenus très spécifiques, etc. Et ça derrière en fait ça a un impact sur l'expertise, sur la visibilité forcément, donc sur l'acquisition de clients, à la fois pour vendre des produits ou des services. Et également, c'est également un élément de réassurance très important aujourd'hui
parce que forcément l'expertise en est forcément liée. Vous avez ensuite Bing, donc où on en parlera juste après, vous allez comprendre pourquoi, mais aujourd'hui Bing ça représente 3,88% donc de la recherche donc mondiale, donc ce qui est pas énorme mais qui a quand même une tendance croissante et vous allez voir pourquoi. Si je dois vous spoiler un petit peu, c'est en lien directement avec donc les LLM, notamment avec ChatGPT. La génération Z aujourd'hui est égale à 46% donc sur les réseaux sociaux. Donc en fait 46% de leurs recherches proviennent donc des réseaux sociaux et donc ni plus ni moins que pas forcément sur Google. Aujourd'hui vous avez plusieurs éléments, donc vous avez donc notamment TikTok et Instagram. J'aurais pu citer par exemple LinkedIn, mais honnêtement c'est vraiment d'une manière d'être un petit peu synthétique pour vous expliquer. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui vous avez TikTok par exemple Shop ou Instagram Checkout qui permettent désormais d'avoir des achats intégrés, donc qui offrent en fait une expérience d'achat beaucoup plus fluide sans directement quitter l'application. Ça a une tendance très intéressante, très importante pour la suite parce que au final, même si avant on pouvait faire la promotion ou avoir une acquisition plus sociale, aujourd'hui avoir directement des checkouts ou des éléments d'achat directement intégrés aux réseaux sociaux comme TikTok ou Instagram, ça permet de garder l'utilisateur sur l'application et donc d'effectuer des achats, d'avoir un moteur de recherche directement intégré donc à ces réseaux sociaux. On va commencer par Instagram pour le coup. Donc aujourd'hui vous avez 67% des membres de la génération donc Z qui préfèrent Instagram pour des recherches locales, contre 62% pour TikTok et 61% pour Google. Et vous avez 80% des utilisateurs Instagram qui recherchent des produits ou des services sur la plateforme. Moi personnellement je sais que je le fais pas du tout, donc j'utilise pas du tout Instagram dans cette but là, j'utilise quasiment pas au final. Et derrière c'est vrai que c'est une stat qui m'a quand même assez interpellé parce que 80% des utilisateurs qui recherchent des produits ou des services, c'est quand même je trouve assez important quand même pour le coup. Donc c'est également quelque chose qu'il faut avoir conscience, donc pourquoi pas développer également votre marque sur un réseau social comme Instagram. Et encore une fois vous allez comprendre après tout le cheminement la logique entre tous ces éléments. TikTok, forcément TikTok, moi j'en suis pas forcément adepte non plus, mais il faut en avoir confiance d'un point de vue business, d'un point de vue acquisition et visibilité. 43% des utilisateurs de la génération Z utilisent TikTok comme moteur de recherche plutôt que Google. Ça, je pense que c'est une tendance qui va être croissante également, mais c'est également très flagrant. J'ai déjà vu des personnes de la génération Z qui, par exemple, pour rechercher un resto ou quelque chose comme ça, vont utiliser directement TikTok à la place de Google. Moi, j'utilise encore Google pour le coup, mais je sais que la majorité vont utiliser par exemple TikTok. 64% des membres donc de cette même génération utilisent TikTok comme moteur de recherche, donc c'est une part beaucoup plus importante de personnes en fait qui utilisent donc le réseau social comme un moteur de recherche comme j'ai expliqué. 40% préfèrent TikTok ou Insta pour des recherches locales, c'est ce que je vous disais juste avant. Et pour la découverte de produits, là c'est vrai que c'est hyper intéressant, mais c'est qu'en gros 77% des membres de la génération Z l'utilisent à cette fin donc pour trouver de nouveaux produits. Forcément, c'est très visuel, c'est très instinctif, c'est très rapide, c'est très facile d'utilisation. Vous avez des liens également après pour acheter les produits. Forcément, pour trouver de nouvelles idées de produits, de services, etc., c'est quand même sacrément intéressant. Sur les comportements de recherche, les IA, donc les LLM, donc aujourd'hui représentent quasiment 1% de la recherche et donc du comportement de recherche. C'est pas beaucoup, mais cette tendance a forcément tendance à augmenter avec le temps. Aujourd'hui, je pense qu'on utilise beaucoup plus ChatGPT aujourd'hui pour faire des recherches à la fois perso comme pour le pro, pour rechercher des produits, des services, poser des questions, ça va beaucoup plus vite et donc forcément, je pense que cette tendance va énormément augmenter dans le futur. Et enfin, parlons également donc de Amazon qui aujourd'hui, 61% des recherches produits commencent par Amazon. Une tendance aussi assez intéressante. Forcément, Amazon, c'est le leader dans l'e-commerce dans le monde. Donc forcément, les personnes également qui veulent rechercher un produit à acheter vont commencer également par Amazon à la place donc de Google pour rechercher donc le produit qui leur correspond. Maintenant qu'on a parlé un petit peu donc des comportements de recherche, je vais laisser cet élément un petit peu plus visuel. On va parler notamment donc des LLM. Donc les LLM, donc Large Language Models, donc c'est les IA, donc à la fois ChatGPT, Perplexity, Gemini, etc. Il y a deux tendances donc forcément donc qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a une diminution du trafic organique de manière classique. Donc ça, on en a déjà parlé sur cette chaîne, vous le savez entièrement. On a donc des réponses instantanées et donc du zéro clic qui donc en fait empêche entre guillemets l'utilisation de Google parce que c'est beaucoup plus rapide, c'est ce qui est logique. Et donc une fragmentation du trafic, à la fois les personnes utilisent SearchGPT, des plugins navigateurs, etc. On a donc un gros morceau aussi à détailler ici, c'est l'optimisation pour les LLM. Pourquoi? Parce que en fait avec cette évolution donc de recherche et de comportement, on doit prendre en compte en fait différents éléments. On s'y intéressera un petit peu plus dans la partie création de contenu donc à 360, mais en gros ce que vous devez pour l'instant retenir c'est que
je pense aujourd'hui que c'est important de continuer de faire du SEO pour Google, d'élargir également pour donc la nouvelle génération et également, vous verrez, pour l'impact sur le SEO. Ça a un impact très intéressant, comme j'ai mis une flèche ici. Donc, de travailler sur TikTok, Instagram par exemple, si vous faites du e-commerce, c'est très intéressant pour le coup. Et également donc les LLM. Pourquoi? Parce que en fait, l'optimisation pour les LLM va avoir un impact aussi pour le SEO de manière classique. Et également, les fondations SEO de manière classique auront également un impact sur les LLM. Donc vous commencez à voir un petit peu les interconnexions entre tout ça. Et pour vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour optimiser donc son acquisition ou du moins sa visibilité sur par exemple ChatGPT, voici un petit peu un condensé d'informations pour que ce soit le plus facile pour vous. Ok, donc commençons. Donc le premier élément qu'il va falloir avoir en tête, c'est d'avoir une structuration claire du contenu. Donc d'avoir des titres bien hiérarchisés, donc des H1, H2, H3, des paragraphes qui vont être courts, clairs, thématiques, et surtout je dirais également synthétiques, des intégrations de résumés, donc c'est une manière un peu d'avoir un élément synthétique, des bullet points, des tableaux. Tableaux, c'est très facilement interprétable par les IA, donc vraiment profitez-en pour les utiliser pour le coup. Ensuite, vous allez avoir donc ce qui va être donc le langage conversationnel, donc il faut utiliser des phrases naturelles comme dans une discussion. Ça facilite en fait l'inclusion donc dans les réponses des LLM. Plus ce sera facile, plus les IA vont pouvoir comprendre le contenu et donc plus ce sera facilement intégrable. Est-ce qu'on doit s'arrêter là? Pas du tout, malheureusement. Vous allez devoir également avoir des contenus type assistant ou des FAQ. Donc ça reprend directement les titres ou du moins la structuration headings ou la structuration hiérarchisée comme on le disait, d'avoir vraiment des questions-réponses en gros. Intégrer des données structurées donc au format schema.org, au format donc JSON LD, donc des formats, donc des données structurées d'un point de vue plus SEO, ça permet en fait de donner plus d'informations sur le contexte d'une page, de donner des informations pour mieux catégoriser une page. Donc c'est très intéressant. C'est un élément également très différenciant dans les SERP de manière classique. Par exemple, c'est ce qui permet d'afficher des petites étoiles dans les SERP, donc super intéressant quand on fait par exemple du e-commerce ou même quand on vend quelque chose, d'avoir des petites étoiles, le nombre d'avis et par exemple le prix, c'est super intéressant pour se différencier de la concurrence. Les données structurées en fait permettent de comprendre beaucoup plus les contenus, donc c'est hyper intéressant pour les LLM. Ensuite, il faut forcément travailler donc la source de confiance. Donc la source de confiance, c'est ni plus ni moins que backlinks et trafic de marque pour le coup. C'est un peu interconnecté pour vraiment répondre à ce critère de confiance. Et ensuite, si on doit aller un petit peu plus loin, si on s'intéresse vraiment pour l'instant à ChatGPT, qui est quand même l'un des leaders en termes de LLM pour le coup, ChatGPT est égal à Bing. On a déjà fait une vidéo à ce sujet, mais pour que ChatGPT puisse réaliser ses réponses, quand il va se piocher directement dans un moteur de recherche, il va utiliser Bing, parce que Bing, c'est Microsoft, et Microsoft travaille avec OpenAI. En gros, pour vous expliquer, pour faire du SEO sur Bing, parce que du coup c'est exactement ce qu'on parle ici, renseignez votre site sur Bing Webmaster Tools, soumettez vos sitemaps XML classiques comme sur Google, favorisez les technologies compatibles avec Bingbot, pardon. Donc en gros, ils vont être moins tolérants que Google sur certaines technologies, par exemple le JavaScript lourd, le rendering SSR qui est mal géré. Utilisez également donc les données structurées pour donc aider Bing encore une fois. Donc ça c'est très apprécié également sur Bing. Optimiser le contenu pour les LLM, donc encore une fois structuration heading, des réponses précises, la confiance. Les stratégies de backlinks qui vont être adaptées également pour Bing, il y a différents points, globalement c'est plutôt pareil que Google, sauf que ici ce qui va être un petit peu différent, c'est l'ancienneté des backlinks, la cohérence thématique, les mentions de marque également, et enfin l'optimisation géographique et locale, ce qui va être très intéressant quand des personnes par exemple vont vouloir trouver pas un resto ou quoi que ce soit, bah forcément si vous avez une fiche Bing Places et un app, donc le Name Address Phone, ça va également vous aider à terme pour ressortir sur sur ChatGPT. Passons maintenant à la partie donc de la création de contenu à 360 degrés. Vous allez comprendre différents éléments. Pour moi aujourd'hui, donc il va falloir penser, on va dire, contenu plus pilier, donc SEO friendly si on peut dire, mais bref c'est un petit peu des pages piliers, et vous allez voir en fait comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser toute cette masse de contenu pour vraiment répondre à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, à la fois LLM, à la fois les réseaux sociaux, à la fois le SEO, à la fois YouTube, etc., etc. Ici donc sur la création centrale, donc en fait vous pouvez faire des articles de blog longs, même si le terme article de blog pour moi est un petit peu dépassé. On va plus parler de guides, de dossiers, des études de cas ou du benchmark, des vidéos forcément YouTube, tutoriels ou des podcasts. Ça c'est
c'est très bien intégré donc au SERP Google et c'est également cité donc par les LLM. Donc vous allez voir également, vous pouvez voir aussi qu'on a une intégration directement, une logique par rapport au LLM. Et ensuite on va pouvoir faire ce qu'on appelle donc des déclinaisons et du recyclage de contenu. Donc vous allez pouvoir en fait utiliser directement les shorts, TikTok et les Reels. Donc ça génère du trafic direct. Ce qui est intéressant, ça donne des signaux d'intérêt donc et parfois même des backlinks, donc des blogs cités par des vidéos. Le trafic direct va avoir un impact directement sur le SEO classique pour le trafic de marque. Donc encore une fois, vous commencez à voir l'interconnexion entre les différentes parties. Ensuite, vous allez pouvoir faire également des threads LinkedIn, des carousels, des infographies. Ça augmente la notoriété d'auteur, donc EEAT encore une fois. Ça facilite les liens externes naturels, donc vous commencez à voir également l'intérêt avec la fondation SEO. Ça améliore également la longévité des contenus evergreen, donc par exemple du SEO+, et donc du SMO. Vous pouvez également faire des citations, des clips audio courts, des slides, des newsletters et des séries de posts. Également, ça favorise la fidélisation et la récurrence, donc des critères comportementaux indirects, du trafic direct et du trafic de marque. Et tous ces éléments-là, en fait, quand vous commencez à faire l'addition, vous pouvez voir en fait que à la fois, une fois qu'on crée carrément par exemple un guide, par exemple SEO, on va pouvoir en faire par exemple une vidéo. Une vidéo, à partir de cette vidéo, on va pouvoir faire en fait des shorts, des TikTok, des Reels, etc. Le contenu pilier en SEO, par exemple l'article ou du moins le guide, on va pouvoir en faire par exemple des mini-posts, par exemple sur LinkedIn, sur, je sais pas moi, Pinterest, des carousels, des infographies, à la fois automatisées ou pas. Hein. Et derrière, en fait, vous pouvez voir en fait qu'à chaque fois, à la fin, vous avez un intérêt en fait derrière qui va être très important pour le SEO de manière classique. Pourquoi je place en fait le SEO de manière classique? Parce que pour moi aujourd'hui, le SEO et tous ces éléments en fait de création de contenu vont avoir un impact directement sur, on appelle plus les fondations du SEO classique, donc on-page, EEAT, expérience utilisateur, trafic de marque, popularité, qui va donc avoir un impact directement sur les LLM. Et donc en fait, au fur et à mesure, ça va vous permettre en fait de augmenter votre acquisition via les LLM, ce qui va derrière permettre aussi également de renforcer donc vos fondations SEO. J'espère que pour vous c'est plutôt clair pour le coup. Vous comprenez un petit peu en fait tous les cheminements qu'on va pouvoir utiliser pour interconnecter donc le SEO de manière classique avec les nouvelles technologies, les nouveaux, enfin bref, pas les nouveaux, mais les évolutions de comportement de recherche avec les réseaux sociaux, Insta, TikTok, etc. Et comment est-ce qu'on peut également créer du contenu un petit peu en mode recyclage pour pouvoir gagner du temps et surtout de la productivité. Et également, parlons également donc du monitoring qui n'a pas forcément d'incidence mais qui vous permet en fait de suivre vos évolutions, donc ce qui va être très intéressant par la suite. Vous allez avoir 3 niveaux, donc forcément bon classique. Hein. Le SEO, on va pas forcément détailler parce que vous allez pouvoir voir notamment l'évolution de votre SEO de manière classique dans les moteurs, donc avec le positionnement dans les SERP, et également donc par exemple le trafic de marque. Ça peut être des indicateurs très intéressants à suivre, surtout si vous commencez à vous développer sur par exemple d'autres réseaux sociaux ou d'autres sources d'acquisition. Le trafic de marque va en être forcément impacté, et également vos positions in fine également. Ensuite, on pourrait également forcément parler de réseaux sociaux, monitorer également votre audience sur TikTok, Insta, LinkedIn et d'autres. Et enfin, poursuivre également les LLM, en fait on n'a pas forcément parlé, mais poursuivre justement comment est-ce que les personnes, ou du moins comment votre marque se positionne dans les LLM, dans les réponses de ChatGPT. Vous allez pouvoir par exemple, donc un élément qui va être important, c'est la recherche de marque. Donc plus votre marque sera citée dans les LLM, pour voir également c'est entre guillemets son positionnement ou les évolutions, vous allez pouvoir voir tout simplement que vos positions augmentent entre guillemets dans les citations de l'IA, donc par exemple de ChatGPT ou des autres. Et j'ai un exemple d'outil à vous proposer, c'est Otterly.ai qui va vous permettre, qui est payant, mais qui va vous permettre en fait de suivre justement par rapport à certaines requêtes vos positions donc directement dans les citations de ChatGPT, de Perplexity et d'autres. Donc très bon point de monitoring pour suivre vos évolutions. Au final en fait, si on résume un petit peu, aujourd'hui en fait on pourrait dire en fait que le SEO à 360 pour moi, en fait, on commence forcément par des fondations SEO. Les fondations SEO, c'est simple, c'est tout ce qui va être en gros audit, stratégie, c'est exactement ce que je vous propose quand vous voulez en fait travailler avec moi. Vous avez un lien dans la description d'ailleurs. Mais globalement, fondation SEO, c'est créer en gros une stratégie vraiment sur mesure, avoir quelque chose de très établi, avoir une vision plus loin que le SEO pour englober justement donc les nouveaux comportements de recherche, les LLM qui sont quand même croissants et d'utiliser donc la création de contenu à plus 360. C'est ce que j'essaye d'expliquer à tous mes clients, à toutes les personnes qui veulent bosser avec moi. C'est le meilleur moyen pour moi aujourd'hui de développer ni plus ni moins que pas uniquement son SEO, mais sa visibilité aujourd'hui pour avoir une acquisition qui va être claire, précise et qui va s'adapter donc au changement de comportement. Donc, travailler votre fondation SEO, ça va avoir forcément un impact sur les LLM qui eux auront également un impact sur votre SEO de manière classique,
avec donc un meilleur positionnement, même si les recherches augmentent, d'adapter vos comportements de recherche avec les nouvelles, donc adapter également votre stratégie par rapport aux nouveaux comportements de recherche, ça aura forcément un impact sur donc le SEO. Donc par exemple, trafic de marque, trafic direct, popularité, conversion également. Et ça aura forcément également un impact avec les LLM. Parce que plus vous êtes cité un petit peu partout, plus vous êtes présent, on va dire, sur de multiples canaux, plus en gros, vous allez augmenter votre puissance de votre marque. Et donc, plus vous serez cité donc, par les LLM qui aura encore une fois un impact sur le SEO de manière classique. Et la création de contenu à 360 degrés aura un impact forcément sur les fondations SEO et également sur les LLM. Et en fait, vous pouvez voir en fait qu'aujourd'hui, donc pour moi, je ne parle plus forcément uniquement de SEO, mais je vais parler maintenant et dorénavant de SEO à 360 parce que pour moi, c'est l'évolution en fait du comportement de la recherche en ligne, l'évolution des comportements d'achat et pour moi, c'est hyper important d'adapter toutes ces nouvelles stratégies pour vraiment aller chercher toujours plus de visibilité, plus d'acquisition, mais également de s'adapter donc à ces nouveaux changements. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport à tout cela, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir en tout cas. N'hésitez pas à laisser un petit like, à commenter encore une fois, à vous abonner pour plus de vidéos sur du SEO à 360. Et d'ici là, merci beaucoup pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Victor, ciao.